Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test, mais cette fois-ci je vais pas tester un seul produit, je vais en tester plusieurs. En fait, pour être 100% honnête avec vous, vous savez, je suis toujours transparente, le site Biotilala, donc ce petit site-là, Biotilala m'a contacté, je sais pas, m'a envoyé un mail il y a peut-être 10 jours, 2 semaines, voire 3 semaines de ça, en me proposant de faire une sélection sur le site et de choisir quelques produits gratuitement. Donc moi j'ai tout de suite accepté, étant donné que c'est un site de produits vraiment pas chers. En fait on trouve des marques comme Essence, Catrice, Make Up Révolution, Baptiste pour les cheveux, I Heart Makeup, enfin vraiment que des petits prix, ça va peut-être de 2 euros à peut-être 10 euros pour des fonds de teint. Et du coup je me suis dit bah ouais carrément pourquoi pas faire une petite sélection de produits, les tester et vous en parler. Donc go. Allez c'est parti, donc du coup j'ai juste retiré le gros contour DHL, le gros emballage, mais on va ouvrir ça ensemble. Alors ok, petit carton, oh, petit produit à l'intérieur. Alors je me rappelle, normalement j'ai commandé je crois 5 produits, oh trop mignon. Alors ici, salut beauté, nous espérons que les produits te plaisent, note bien ton code exclusif Cyrielle20. Bon alors de toute façon je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos que moi j'ai utilisé, après à voir si j'aime ou pas. Mais en tout cas, si jamais commander des produits sur le site vous intéresse, en tout cas vous savez que vous avez un code de réduction Cyrielle20 qui normalement donne au moins 20%. Donc c'est bien ça, je viens de vérifier, j'avais commandé 5 produits, de quoi faire un maquillage complet. Après si vous me connaissez, vous imaginez bien que j'ai pris des choses qui me ressemblent, c'est-à-dire que j'ai pas pris de palette de fard à paupières de toutes les couleurs puisque fard à paupières honnêtement j'en mets jamais, et j'ai pas non plus pris de rouge à lèvres liquide mat, même si je sais que c'est la grande tendance et que tout le monde adore ça sauf moi, donc bah moi j'en ai pas pris. Donc c'est parti, premier produit, on va commencer avec le teint. Donc j'ai choisi un fond de teint qui s'appelle le HD Liquid Coverage Foundation de Catrice. Donc moi je l'ai en teinte 020 rose beige. Donc là c'est un fond de teint comme ceci, vous savez, en sorte de... c'est pas une pipette, c'est juste une petite spatule. Ok, bah c'est parti, on va appliquer ça un petit peu comme ça sur le visage. Bon en tout cas ça sent très bon, et apparemment c'est un fond de teint assez couvrant. Donc c'est censé être un fond de teint assez couvrant avec un fini mat, et ils disent effet seconde peau. Donc moi là je viens l'appliquer à l'aide du Beauty Blender. Il s'estompe assez bien, ouais c'est bien. Et au niveau du prix, alors j'ai noté tous les prix des produits, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, mais j'ai noté, il a coûté 9,59 €. Donc c'est le produit le plus cher que j'ai commandé. Après vous allez voir, pour le coup c'est pas cher du tout. Et aussi en fait c'est ça, je me suis trompée. Quand j'ai dit que c'était juste une spatule, non en fait c'est pas du tout une spatule, hein. Vous voyez, hop, c'est comme une petite pipette en fait. Donc voilà ce que ça donne le fond de teint appliqué sur mon visage. Honnêtement au niveau de la couvrance, bah, on est pas mal, hein. On est franchement pas mal, la teinte est bonne. Au début je me dis oulala ça va être très clair, mais finalement ça matche bien avec mon cou, elle est pas trop claire. Ça a quand même bien camouflé mes cernes, mon contour de l'œil super brun, mes petites taches et mes traces de boutons, on les voit encore un tout petit peu à peine. Je pourrais remettre une petite goutte de produit par dessus, mais bon moi honnêtement comme ça me pose aucun souci. Au niveau du fini, en fait j'ai un fini un petit peu peau de pêche, un petit peu velouté. Je me demande s'il a réellement besoin d'être poudré. Alors moi après il faut savoir que je brille automatiquement au niveau du front et que j'ai commandé une poudre, donc on va quand même tester la poudre. Mais franchement, en tout cas le fini c'est pas du tout collant, c'est poudré mais pas trop poudré non plus, ça fait vraiment un petit peu velouté, peau de pêche, très doux. Pour l'instant, première impression comme ça, j'aime beaucoup. J'ai commandé une poudre essence, donc c'est une poudre compacte qui a un fini un petit peu jaune, elle a l'air assez fine. Donc c'est la Essence Brighten Up Banana Powder et elle m'a coûté 3,79 €. Donc allez, c'est parti, je vais venir poudrer ma zone T. Donc on va voir si elle n'est pas trop blanche, trop jaune. Je viens poudrer mon dessous de l'œil même si je n'ai pas mis d'anti-cerne. Parce que honnêtement le fond de teint il est quand même pas mal couvrant, hein. Non par contre la poudre elle est très très fine. Elle est très fine au niveau de la couleur. Oh le poil du pinceau. Au niveau de la couleur elle est pas mal. J'avais peur qu'elle blanchisse la peau alors que non. Mais par contre elle est vraiment super fine. Elle est très très fine. Pour me voilà, j'ai juste mis un petit peu de bronzer, un petit peu de blush étant donné que c'est en fait c'est deux produits que j'ai pas commandé. J'avais pas commandé tout le site non plus. Maintenant on va passer aux sourcils, l'étape très importante pour moi. Du coup j'ai commandé ce crayon là, donc ça c'est un crayon essence
Super Last 24 heures Eyebrow en crayon pommade, ils disent waterproof, et ça m'a coûté 2,49 €. Et au niveau de la couleur, je l'ai en 30 dark brown. Donc en fait c'est un petit crayon comme ça porte-mine, hop, ouais ça c'est cool, qui se twist donc il peut rentrer à l'intérieur. Alors j'avoue que je suis pas hyper confiante de la couleur. J'ai peur parce que moi je suis très compliquée pour les... Oh ça a l'air d'aller. Pour les produits sourcils, j'aime bien quand c'est plutôt des marrons, mais des marrons un peu gris. Très froid, j'aime pas quand il y a des sous-tons chauds, parce qu'au cours de la journée ça devient un petit peu marron rouge et ça fait tout sauf naturel, et je suis pas méga fan. Par contre vraiment ce que j'aime bien c'est la texture du produit, ça fait vraiment pommade, et hop là quand je brosse mes sourcils, mais en fait ils se prennent dans la texture du crayon, et après mais ils tiennent en place, enfin j'ai pas du tout besoin de mettre de fixateur. Donc en toute honnêteté, je suis pas super convaincue de la couleur. Honnêtement, c'est pas le genre de couleur que j'aime utiliser, je trouve que ça fait moins naturel et on a trop de sous-tons un petit peu rouge, je trouve. Même sur la caméra, on s'en rend pas forcément compte. Par contre, la texture du crayon, on adore. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, honnêtement, j'ai choisi qu'un seul produit, c'est un mascara. Je n'ai pas choisi de fards à paupières, puisque dans la vie de tous les jours, j'en mets quasiment jamais, c'est très très rare. Donc j'ai choisi le mascara, le Wet n Wild Lash Renegade, qui m'a coûté 6,79 €. Alors, on va découvrir la brosse ensemble. Alors, ouh, bizarre cette brosse, pas mal. Alors, je sais pas comment je vais m'en servir. Ça me fait un petit peu penser à la boucle de Givenchy, on faisait comme ça. Bon, c'est parti. Alors, hop là, alors surtout vous savez, niveau mascara, je suis impardonnable. En fait, je suis impardonnable avec tout. Parce que les sourcils, c'est vrai que je suis super difficile. Et les mascaras, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas de seconde chance. J'aime ou j'aime pas, vous le savez. On va essayer la petite brosse comme ça. Bon, alors par contre, c'est pas super pratique au niveau de l'application. Il faut réussir à prendre le coup. Je l'ai pas encore pris, hein, je vous avouerai. On va essayer avec cette partie-là. Mais j'ai peur de me foutre le picot dans le nez. Donc voilà ce que donne le résultat du mascara avec 2 couches. Alors je vous avouerai que je suis assez bouche bée puisque je trouve le résultat très joli. J'ai énormément de volume, j'ai gagné en longueur, j'ai des cils bien noirs, j'ai des cils qui sont pas mal recourbés. Par contre, je ne comprends pas la brosse. C'est-à-dire que le petit bout là, le petit bout rond en pointe là, je sais pas comment m'en servir. Donc moi j'ai appliqué le mascara comme ça, comme un mascara classique. Mais ça, j'ai essayé de l'appliquer comme ça et je comprends pas. Je sais pas, je comprends pas. Donc ouais, pour le coup, le mascara, je vous avouerai que j'en attendais pas grand chose. Je me suis dit, ouais, un mascara à petit prix. Ah, moi, je suis assez exigeante. C'est un des produits sur lequel je suis le plus pointilleuse. Et bah franchement, pas mal. Ça m'a pas fait de paquet. J'en ai pas foutu non plus partout. Mes cils, ils sont pas tout à fait secs là. On verra en fin de vidéo. Mais non, il reste... on sent que j'ai du produit sur les cils, hein. J'ai mis quand même 2 bonnes couches. Mais le résultat, j'aime bien. Et ensuite, le dernier produit que j'ai commandé, c'est un produit pour les lèvres. Donc si vous me connaissez, vous savez bien que je mets pas trop de rouge à lèvres, mais que j'adore les baumes teintés. Donc j'en ai commandé un de la marque Catrice. Donc son petit nom, c'est le Catrice Teinté Lip Glow Balm, qui m'a coûté 6,83 €, enfin qui ne m'a pas coûté mais qui coûte 6,83 €. Donc pour celles qui ne le savent pas, moi je mets que des baumes teintés hydratants. De temps en temps je vais mettre un rouge à lèvres, mais un rouge à lèvres à un fini un petit peu satiné, brillant, surtout pas de mat et tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc j'adore les rouges à lèvres teintés hydratants, les baumes teintés hydratants. Donc en gros c'est un baume qui est transparent et en fait qui normalement une fois posé sur les lèvres, sur la peau, va venir teinter vos lèvres. En fait ça s'adapte au pH de votre peau et ça vient ajouter une petite couleur assez subtile, assez jolie. Moi j'en ai toute une collection. D'ailleurs je pense que je vais vous faire une vidéo sur tous les baumes teintés que j'ai parce qu'il y en a, ce sont des petites pépites. Alors bon, pour l'instant là sur la main, on va pas se le cacher, ils teintent pas vraiment. On va faire le test sur la bouche pour voir. Donc voilà ce que ça donne au niveau des lèvres. Alors je trouve la couleur très jolie. Maintenant je vous cache pas que j'ai mis quand même plusieurs couches pour arriver à ce résultat là. Maintenant c'est assez surprenant parce que sur ma main là où on a mis le produit tout à l'heure, ça n'a pas du tout teinté. Donc peut-être que ça teinte que les lèvres. Je ne sais pas, c'est tout à fait possible.
Maintenant je trouve la couleur assez jolie en fait, c'est une couleur un petit peu rose-rouge, un petit peu effet lèvres mordues. Donc moi c'est ce que je trouve très joli pour porter tous les jours, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Ça passe partout mais je trouve que ça finit le make-up et voilà, en plus il y a un côté bien hydratant. Il y a un petit goût sympa, j'ai l'impression que c'est karité. Enfin c'est un goût de produit de soin hydratant en fait, donc bref j'aime beaucoup. Et ouais, couleur j'aime bien, ressenti sur les lèvres j'aime bien. C'est pas collant, c'est comme si j'avais du baume hydratant, mais pas effet gloss ni quoi que ce soit. Donc oui, ça hydrate les lèvres. Je sens que j'ai quelque chose, une petite couche fine sur les lèvres, mais pas quelque chose de collant ou de gras. Et encore une fois, au niveau de la couleur, j'aime beaucoup. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais un des 5 produits vous a donné envie de tester. N'hésitez pas à me mettre vos produits de make-up favoris à petit prix en barre d'infos. Voilà, je sais pas si vous avez un mascara favori, si vous avez un fond de teint favori mais qui coûte vraiment pas cher. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Et si jamais vous voulez que je teste d'autres sites de produits à petit prix, n'hésitez pas à me donner vos noms de sites, vos idées, vos futures idées de vidéos. Voilà, je suis totalement ouverte à vos idées. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!